Bonjour, bonsoir, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver, de vous accueillir chez moi encore une fois. Alors tout d'abord, je voudrais faire un grand merci aux membres du groupe Facebook qui ont été de plus en plus nombreux. On a dépassé les 1000 membres pour le groupe Facebook. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, je vais encore remettre le lien en bas de cette vidéo. Encore un grand merci au chef Mario et aux autres modérateurs qui n'arrêtent pas d'animer le groupe en ma compagnie. En tout cas, vraiment un tout grand merci. Alors avant de commencer la recette d'aujourd'hui qui est des farfales de poulet, que je vais faire cette fois-ci avec l'Instant Pot, je voulais revenir sur le petit défi du chef Mario. Asseoir en faille Jacqueline. Asseoir en faille Jacqueline. Voilà, je l'ai redit 2 fois, j'espère plus doucement parce que après le montage la fois passée, c'est vrai que ça m'avait paru très rapide. Et pour revenir sur ce petit défi, comme je viens de dire, j'aimerais bien dire au chef Mario, j'ai peut-être trouvé la petite phrase pour lui. Alors comme je sais qu'il a un peu d'avance sur moi, j'ai cherché une idée, j'espère que c'est la bonne. Alors je voulais un peu repartir sur une expression qui m'avait fait rire, que j'ai trouvée sur internet. Cogner des clous, j'espère que je l'ai bien dit en québécois. Et bien chez nous ça veut dire lutter contre le sommeil. Donc cogner des clous, l'expression en français, en beau français entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que j'adore le français, il est riche et il est multiple à travers le monde. Mais chez nous, en Belgique, en beau belge on va dire, c'est lutter contre le sommeil. Voilà. Alors pour le chef Mario, lutter contre le sommeil. Voilà. Ceci dit, je vous remercie beaucoup aussi pour tous ceux qui se sont abonnés récemment sur ma chaîne. N'oubliez pas, il y a le fameux défi double 1000. J'offre un livre de cuisine dès qu'il y aura 1000 abonnés sur ma chaîne. Ceci dit, on va commencer par lister ensemble les ingrédients de la recette. Donc des farfales de poulet, courgettes, cumin, mascarpone. Alors c'est parti pour les ingrédients. 250 g de farfales, 4 escalopes de poulet coupées en morceaux, 200 g de mascarpone, 2 courgettes en rondelles, 40 centilitres de fond de volaille, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à café de cumin, du persil frais ou séché et du sel et du poivre pour terminer et assaisonner en fonction de vos goûts. Normalement, avant de commencer, vous branchez le mode sauté et vous mettez sur normal, ça suffira pour cette fois-ci. Et ce mode sauté, normalement, vous le faites démarrer un petit peu avant la vidéo. Donc sauté et normal. Pourquoi vous le faites démarrer un peu avant? C'est pour que votre appareil ait le temps de chauffer. Alors, on va voir tout de suite ensemble. On va commencer par bien huiler notre Instant Pot ou notre multipot. Et on va y faire revenir nos escalopes coupées en morceaux. Donc, on commence toujours par l'huile. Et quand cette huile est chaude, on va mettre notre poulet. Notre Instant Pot a déjà un peu chauffé, pas encore vraiment beaucoup, mais ça commence déjà, je ne sais pas si vous entendez, à faire un petit pshhh. Donc on sent ici qu'il commence déjà à chauffer. Donc ça c'est important à savoir par rapport au multipot. Ils chauffent tous les deux assez rapidement, moi je trouve quand même, mais on n'a pas sur l'écran ici devant, on n'a pas l'évolution de la température. Ce qui est assez sympa je trouve dans le multipot. Donc on commence à faire revenir notre poulet et quand il a une belle petite couleur, on va s'arrêter. Mon poulet a été congelé, donc il est encore légèrement congelé à certains endroits. Donc moi, il faudra bien un petit 5 minutes, donc en mode sauté normal, pour atteindre une belle petite couleur. Alors pendant que le poulet chauffe, petite précision, n'oubliez jamais quand vous comptez le liquide que vous allez mettre dans votre Instant Pot, n'oubliez pas que vos légumes contiennent aussi de l'eau. Donc aujourd'hui, on va mettre le fond de volaille, les légumes qui contiennent de l'eau, le mascarpone qui est aussi quelque chose de liquide, donc il ne faut pas vous inquiéter. Pour la masse de produits qu'il y aura dans le pot, on aura largement assez de liquide. Donc
Une petite astuce, quand on cuisine avec l'Instant Pot, il ne faut pas oublier tous les liquides qu'on met. Et ils peuvent être présents à la fois dans vos légumes, dans votre viande, comme elle a été congelée ici par exemple, mais aussi dans des fromages et autres. Voilà, on y est presque. Notre poulet est presque coloré un peu partout. Donc moi j'aime pas le colorer trop. Le but c'est vraiment qu'il ait commencé à cuire. Et après moi j'aime bien qu'il cuise avec les pâtes et le reste de mes aliments pour prendre les saveurs de mes légumes, de mes crèmes et autres. Donc on a bientôt fini de le faire revenir. Je vais ajouter encore une petite cuillère d'huile parce que ça commence à coller. Alors maintenant, pour éviter que ça ne cuise de trop, on appuie sur Cancel. Alors, une fois qu'on a fait Cancel, on va ajouter 250 g de farfalle. Nos 2 courgettes en rondelles. On ajoute le mascarpone. On ajoute le fond de volaille. On continue avec le persil. Alors moi j'aime bien ça, j'ai pas hésité à en mettre. Alors ça aussi pour moi c'est un peu une épice magique, ça parfume les plats et souvent ça donne un petit goût étonnant. Donc moi c'est mon petit secret pour plein de recettes, le cumin. Je vais mettre une petite cuillère à café, ça suffira largement pour parfumer ma recette aujourd'hui. Et on va terminer par un peu de sel et un peu de poivre. Alors maintenant, très important, moi je ne mélange pas de trop, parce que sinon vous allez avoir plein de choses qui vont coller au fond. Donc dans ce cas-ci, je ne mélange pas, les liquides sont bien au fond, et on met le couvercle. On ferme le couvercle, on fait sealing, donc on vérifie qu'on est bien sur sealing. On va le programmer 5 minutes en mode sous pression, donc pressure cook, le mode manuel. On va aller en high pressure et on va aller sur 5 minutes. En fin de cuisson, je vais laisser à peu près 5 à 10 minutes en dépressurisation naturelle et ensuite je ferai un quick release. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'avais laissé mon Instant Pot travailler comme je le fais toujours le soir. On rentre du boulot, c'est super facile. L'appareil fonctionne, l'appareil fait presque tout pour vous et vous n'avez presque rien à faire et ça reste chaud et vous n'avez pas besoin d'être tout le temps derrière. Donc ça c'est l'avantage de l'Instant Pot. Donc j'avais dit au moins 5 minutes de libération naturelle, de natural release, c'est ce qu'on a fait pour l'instant. Donc maintenant on va pouvoir faire Cancel. Et quand on a fait Cancel, donc je crois que vous n'avez pas bien vu le bouton, je vais quand même faire un zoom arrière, donc le bouton Cancel, on arrive sur Off, et on va faire ce qu'on appelle maintenant le Quick Release. Alors tout le monde connaît ça. À nouveau, il y a eu une petite polémique lors d'une vidéo, c'est que j'utilisais avant un linge, un essuie, que je mettais par-dessus pour protéger de l'évaporation dans ma cuisine. Apparemment, c'est pas conseillé, donc j'attends toujours vos commentaires là-dessus. Je ne sais pas si on peut mettre ou pas un linge au-dessus de la valve, de la poignée, pardon, d'évacuation vapeur. Donc, on va voir ensemble le Quick Release. On fait donc le Quick Release avec les petites maniques du multipot, très pratique en passant. Alors c'est parti pour un de mes moments préférés des recettes, c'est quand j'ouvre, parce qu'avec vous, souvent comme ce sont des essais, je découvre ce que ça donne. Et on a parfois des bonnes ou des mauvaises surprises. Jusqu'à présent, touchons du bois, c'était des bonnes surprises. Donc voilà, a priori, on dirait que les pâtes ont l'air bien molles, bien cuites. Les courgettes ont bien cuites, mais sans plus, donc elles sont encore un petit peu entières. En les malaxant, elles sont en train de se casser un petit peu. Donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on va servir une assiette ensemble pour voir ce que ça aura donné. Vous voyez, on voit que les courgettes, elles sont tout juste bien cuites. Elles ont l'air vraiment fondantes.
Et les pâtes ont l'air vraiment juste imbibées comme il faut. Un repas pas trop gras, un repas vraiment qui a l'air délicieux. Alors voilà, je vais goûter en direct live avec vous. Ben voilà, écoutez, moi je suis très content de mon essai. Les pâtes sont juste bien cuites, le poulet pas trop, les légumes sont encore un peu croquants. On a vraiment trouvé directement le bon dosage, donc je crois que je vais rien changer. Je vais retaper la recette pour vous sur le blog, sur le groupe Facebook Instant Pot, Starfrit et compagnie. Et comme d'habitude, comme ça, vous aurez tout à votre disposition. Je vous remercie beaucoup d'avance de vous abonner à la chaîne, de faire des commentaires, de donner vos avis. C'est très important pour moi. Comme je le dis toujours, c'est pas ma chaîne. J'ai envie que ça devienne vraiment votre chaîne à vous aussi, avec vos idées, vos envies. Alors voilà, je vous envoie plein de bisous. Comme on dit au Canada, je crois, plein de gros becs. Donc vous voyez, j'essaie de me mettre aux Canadiens, aux Québécois. Et encore une fois, du fond du cœur, un tout grand merci pour le groupe Facebook. 1000 abonnés, c'est formidable. Alors voilà, bye bye, bisous et à bientôt pour de nouvelles recettes.